Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous connaissons des confréries de charité, Saint Vincent, dans les missions qu'il faisait pour annoncer l'évangile dans les campagnes, dans ces pays où il y avait de grandes misères, au cours des missions, il faisait pratiquement toujours en sorte d'installer ce qu'on appelait une charité. Donc il y avait des confréries comme ça, et des sortes de confréries, que ce soit les dames de la charité, que ce soit les filles de la charité, que ce soit les missionnaires y participaient aussi. Mais donc il y avait des œuvres de charité qui s'installaient comme ça dans les lieux où il y avait eu des missions de différents endroits. On pense souvent cette charité vis-à-vis de nos prochains qui sont ici-bas, mais on pense beaucoup moins à cette charité qui peut être faite souvent si aisément, sans grand effort déjà. Il y en a qui subissent de grandes privations, qui subissent ou qui font des jeûnes, qui font des pénitences dans ce sens-là, afin de pouvoir agir charitablement envers certaines personnes qu'on a souvent laissées dans les oubliettes. Des personnes qui étaient nos proches, que nous avons vus, que nous avons connus, que nous avons aimés, que nous avons abordés, à qui, devant le monde, devant tout ce monde, nous faisions même des charités visibles. Mais dès qu'ils ont été loin de nos yeux, ils sont tombés comme dans un oubli. Nous ne nous préoccupons presque pas de ces personnes-là. Et sachons pourtant qu'après leur jugement particulier, après cette vie ici-bas, sachons que nous pouvons d'un moment à l'autre passer à ce jugement particulier. Sachons que lorsque nous mourrons, ce n'est pas, comme certains disent, un grand oubli avant une deuxième mort, où on serait jeté dans un étang de feu pour être démoli une deuxième fois. Imaginez. Non, ce n'est pas un grand oubli, ce n'est pas un grand silence, une grande ignorance des choses telles qu'elles sont. Non. Après cette mort, sachons-le bien, certains ont d'ailleurs eu l'occasion, tout au long de l'histoire, nous voyons ça. Nous voyons même la vie de certains saints, certains saints qui ont commis une mort. Je crois que Saint Jérôme a dû avoir quelque chose de ce genre. Et quand il est passé de ce monde à l'autre, pendant un certain temps, il a dit « Mais je suis chrétien, je suis chrétien ». On a dit « Non, 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 tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien. Tu es cicéronien. » Parce qu'il aimait beaucoup de la littérature, Saint Jérôme. Et c'est après que c'est revenu, que s'est plongé dans les Écritures, d'une autre façon, moins à la légère. Parce que ceux qui ont l'expérience de cette réalité, de cet au-delà de ce monde, où tout est fait sous les yeux des hommes, bien souvent, nous avons du mal à faire des œuvres en faisant en sorte que notre main gauche ne sache pas ce que fait notre main droite. Et quand les défunts, quand les gens que nous connaissions sont défunts, c'est-à-dire disparus aux yeux du monde, comme tombés aux oubliettes, comme s'ils n'existaient plus, eh bien, nous pouvons continuer d'exercer pour eux notre amour. L'amour que nous avions pour eux, nous pouvons continuer à le vivre, mais à le vivre effectivement, par des œuvres de charité, par cette grande charité qui consiste à ne pas les laisser tomber dans cet oubli.
dans ce jugement qu'ils auront eu, dans ce jugement particulier qu'ils auront eu, car sachons-le, chacun sera jugé après cette vie selon ses œuvres. Prenons bien conscience que nous avons un jugement particulier qui n'est pas celui de la résurrection générale des corps. Seule l'âme présente ce jugement particulier. Et elle voit le sort, si c'est un sort définitif, de l'enfer. Elle ne sortira de ces douleurs qu'elle ressentira pourtant rien qu'avec son âme, sans avoir pourtant le corps charnel, le corps physique. Elle ressentira comme des flammes. Néanmoins, ça ne sera pas comme après la deuxième mort, où le corps ressuscitera de façon hideuse, car tout sera à proportion. Ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront été dans cette grâce de Dieu, à proportion de cette grâce dont le corps aura été le support, il brillera d'une gloire plus ou moins grande. Mais ceux qui auront fait le mal, ceux qui auront fait le péché dans la laideur du péché, auront ce même aspect de cette hideux de cette forme du péché. Ce sera ce corps, mais comme, non pas dans la gloire, mais dans la honte, dans l'ignominie. Donc nous ne sommes pas là, je ne parle pas ici des damnés, pour lesquels nous ne pourrons rien faire et nous ne pouvons rien faire. Nous serons beau prier pour eux, nous sommes en état de grâce, c'est-à-dire dans cet état de charité, quand nous gardons les commandements de Dieu. Quand nous sommes dans son amour, quand nous agissons par amour, dans cette amitié de Dieu, dans cette grâce de Dieu dans laquelle il nous met. Si nous ne sommes pas tombés dans un péché mortel qui nous sépare de lui, de cet amour, dans ce péché que ce manque d'amour nous aura fait commettre, de ce rejet de Dieu nous aura fait commettre, dans cet acte qui est dans la réprobation de Dieu et que nous n'aurons pas manqué de faire si nous n'aimons pas Dieu suffisamment. Mais il est des âmes qui aiment Dieu plus que le monde, mais qui ont toujours des attachements à ce monde. Et ainsi, à proportion, ils seront dans cette, après ce jugement, quelquefois, comme être purifié comme à travers un feu, comme du bois, si cet attachement était très fort, moins fort néanmoins que l'amour de Dieu, comme de la paille, si cet attachement était moins fort et le feu brûlera plus vite, ou comme du foin, si cet attachement était encore moins fort, à ce moment-là, la peine sera moins longue. Comme un feu. Les dignes seront sauvés comme à travers le feu, comme à travers le feu. Notre Seigneur nous dit, nous serons jugés aussi en fonction de ce que nous aurons reçu comme grâce. Celui qui aura reçu beaucoup, on lui demandera beaucoup. Et s'il a manqué, il a prévariqué, s'il a manqué à sa vocation, s'il a manqué, notre Seigneur nous parle même de coups de bâton. Alors, n'imaginons pas que ce soit forcément des coups de bâton, ce sont des façons de parler, ce sont des récompenses ou des châtiments. Mais sachons-le bien, sachons-le bien, nous serons jugés avec justesse et justice, tout établi selon les œuvres que nous aurons faites, en bien ou en mal, en récompense de gloire ou en châtiment. Et qui dira qu'il n'est pas pécheur? Si nous avons vraiment un repentir qui vient consumer tout ce péché pour lequel nous n'avons pas eu le temps peut-être de faire pénitence, quand nous confessons nos péchés à un prêtre, dans ce sacrement de pénitence, il nous donne une pénitence à faire, et nous devons accomplir la pénitence. Quelquefois, les pénitences ont été assez longues, ça peut être quelquefois un pèlerinage à tel endroit, quelquefois la personne est morte avant, ben, il lui faudra finir d'accomplir sa pénitence dans l'autre côté. Ben, donc il y a la rémission du péché, et il y a aussi
la peine due au péché. Ce sont deux choses différentes. Donc la rémission du péché nous est donnée au sacrement. Si nous étions dans le péché mortel, nous sommes rétablis dans la grâce de Dieu par ce sacrement. Après ça, il faut accomplir la pénitence qui nous est donnée. Cette pénitence, si elle n'est pas accomplie ici-bas, elle sera accomplie dans l'autre côté, de notre monde. Donc elle se rajoutera à cette peine due au péché. Donc il nous faut, souvenons-nous, en premier, ces gens qui nous ont été si proches. Souvenons-nous, comme il est dit, en premier de nos parents par qui nous avons reçu la vie et qui nous ont amenés devant les fonds baptismaux, qui ont fait notre éducation, qui nous ont appris quelquefois le b.a.-ba de la foi. Par lesquels nous avons été éduqués de façon à grandir dans ce respect des lois de Dieu, dans ce respect du prochain, dans une éducation toute chrétienne. Remercions-les, car c'est à eux que nous devrons, si nous sommes de bonne volonté aussi, eux qui nous ont menés sur ces fonds baptismaux, eux qui nous ont éduqués, que nous devrons peut-être d'alléger notre peine purgatoire, dans ce lieu où nous finirons de purifier ces péchés véniels et les peines de ces péchés véniels, car nous devons paraître purs devant Dieu, qui est la pureté même. Nul ne paraîtra devant lui, devant l'éclat de son visage, de sa face, s'il y reste la moindre impureté. Il faudra paraître avec cette pureté de ces cœurs purs, de ces cœurs purs qui verront Dieu, que notre Seigneur nous dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Mais ce n'est pas parce que nous aurons été entachés par un péché véniel, une faute pécadique, comme nous dirons, que nous serons condamnés à l'enfer éternel. Pour quelque chose, pour une petite plaisanterie, un petit mensonge de rien du tout pour plaisanter que nous aurons fait, qui aura déplu à Dieu, car nous ne devons pas mentir, même sur les petites choses. Nous ne devons pas nous habituer au mensonge, nous ne devons pas nous refroidir dans cette charité, en tombant dans une espèce perdant cette conduite qui doit être toujours digne de notre Dieu, qui doit toujours nous voir comme un reflet de sa gloire, un reflet rayonnant qui n'est pas sans joie. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de pouvoir contempler des personnes qui sont comme l'expression d'une joie pure. J'ai eu l'occasion, en passant une fois assise, de voir des jeunes femmes couronnées de roses qui semblaient la joie même. Il n'y avait rien de plus chrétien que cette joie. En attendant que ces joies magnifiques que nous voyons ici-bas ne nous fassent pas oublier nos proches qui sont en purgation, qui sont en train de